Si je meurs, je serai prêt pour Jésus. Vous avez un fou sur votre campus en ce moment, conduisant une voiture de sport, poursuivant les enfants. Pedro Ruiz, un jeune homme de 22 ans, a tenté de réaliser une cascade YouTube qui était au-delà de l'insensé et franchement assez stupide. Pedro voulait lancer sa chaîne avec un coup d'éclat selon ses propres mots. Il a donc prévu une cascade ridicule où il demanderait à sa petite amie de lui tirer dessus dans la poitrine, sa seule défense étant un livre. Le but de la cascade était pour lui de démontrer qu'une balle de calibre .50 ne peut pas pénétrer le livre. Malgré l'absurdité de la situation, Pedro restait persuadé d'être en sécurité. Le but de cette vidéo est que je veux vraiment juste voir si une balle de calibre 50 peut traverser un livre. Je veux juste voir si une balle de calibre 50 peut traverser un livre. Et c'est le but de cette vidéo. Le test ultime pour voir si cette balle de calibre 50 peut traverser un livre est que je ne vais pas simplement la poser et tirer dessus. Non, je vais me tenir derrière et Mona Lisa va tirer dessus en espérant qu'elle touche le livre et non moi. La personne en qui j'ai le plus confiance dans ce monde est ma petite amie, Mona Lisa. Au départ, sa copine Mona Lisa était complètement opposée à cette idée. Cependant, Pedro la soutenait constamment, lui montrant même un livre dont la couverture rigide avait arrêté une balle. À l'époque, Paris était enceinte de 7 mois de son deuxième enfant. Elle a averti Pedro plusieurs fois que son idée était mauvaise. Malgré tout, Pedro restait ferme. Je peux échouer, mais si j'échoue, je veux mourir en essayant. Finalement, elle a cédé, lui tirant dessus et mettant fin immédiatement à sa vie sur place. Malheureusement, le livre n'a pas pu le sauver. Bien que le procureur du comté ait refusé de diffuser la vidéo des derniers instants de Pedro pour des raisons compréhensibles, une transcription de l'audio a révélé exactement comment tout s'est déroulé. La transcription dit « Chérie, je ne fais pas ça. Je ne peux pas. Si je te tue, qu'est-ce qui va arriver à ma vie? Ce n'est pas correct. » Il a répondu « Tant que tu frappes le livre, tu iras bien. Allez, la batterie va mourir. » Approche-toi. Mona Lisa Paris a été accusée d'homicide involontaire de 2e degré et a été condamnée à 180 jours de prison. Si je meurs, je serai prêt pour Jésus. Il ne m'acceptera probablement pas aux portes du paradis à cause de la stupidité de cette situation, mais j'ai confiance que ma petite amie frappera le livre et non moi. Certains d'entre vous ont demandé comment suggérer des sujets ou des idées de format avant qu'on ne poursuive. Veuillez envoyer toutes vos suggestions ou idées à oudarkstarcommission@outlook.com. Le 15 mars 2023, une chaîne du nom de Michael White a commencé à télécharger des vidéos sur la plateforme. Bien qu'apparemment inoffensive au début, la chaîne était finalement devenue l'une des plus sombres jamais existées sur YouTube. Au début, Michael téléchargeait des vidéos aléatoires de sa vie de sans-abri. Pour de vrai. Mettez votre masque. Ok, je mets mon masque, sérieusement. Pouvez-vous tous mettre votre masque? Oui. Je pensais ce que tu avais arrêté d'enregistrer quand je l'ai vraiment mis. Oui, pour de vrai. D'accord. Je ne le fais pas. Veux pas être sur ton téléphone. Pour de vrai. Non, je n'enregistre pas, frère. Mais les gars pensent que j'enregistre, frère. Mais je n'enregistre pas, frère. Il devient évident à partir d'autres vidéos que Michael consomme certainement des substances et pourrait être sous leur influence la plupart du temps. Il se lance aussi parfois dans des diatribes dans ses propres commentaires. Son message est incompréhensible. Dans les vidéos suivantes, Michael trouve une maison abandonnée presque détruite où il passe la majorité de son temps. Oui, exactement, comme voler des chips ou quelque chose.
Michael, un militant contre le sans-abrisme, avait apparemment trouvé un logement. Malgré les mauvaises conditions de vie, son comportement avait quelque peu changé. Il a arrêté de se rendre dans ses propres sections communes pour les loyers et semblait globalement plus heureux qu'avant. Tout deviendrait dramatiquement pire le 4 avril 2023. Mais j'ai mes putains de points, mec, pour de vrai. C'est ce que tu devrais te préoccuper. Pars. C'est ce qui devrait te préoccuper. Quoi? C'est ce qui devrait te préoccuper. Pars. C'est ce qui devrait te préoccuper. Tu devrais. Et ma voix est devenue blanche en une journée? Ma voix est devenue blanche en un jour. Honnêtement, où est Bonnie? Où est Bonnie? Où est Bonnie? Michael téléchargerait une vidéo qui commence brusquement au milieu d'une scène où un tas de gens lui demandent de s'éloigner. Sans contexte, c'est difficile de comprendre la situation, mais Michael l'expliquera dans sa prochaine vidéo. La vidéo le montre marchant sur le bord de la route lorsque soudainement, sans raison apparente, il commence à harceler un inconnu. Et puis il attend, et puis il attend, et puis il attend. Et il est comme, ouais. Salut, que penses-tu des gens qui agissent ainsi? Avec Cré-Cré? Cré-Cré, check-a-man. Dis à ce gamin de sortir. Dis à ce gamin de sortir. Ce gamin? Enfer, ouais, ce gamin. C'est juste un gamin quelque part. Juste un gamin lui disant de sortir. L'homme essayait d'être poli et s'éloignait lentement de Michael, mais il continuait à le harceler sans raison. Finalement, en devenant même physique. Vous pouvez me filmer pour dire à cette fille de sortir ce chat de ma maison arrière. Ce gars ne sait vraiment pas se battre, mais je ne peux pas tout montrer ici. Un homme interviendrait et tenterait d'arrêter le combat. Cependant, cela ne ferait qu'aggraver encore plus la situation. Je ne peux pas montrer tout, mais à un moment donné, le vieil homme est tombé et Michael a commencé à le frapper. Bien que cela soit déjà assez perturbant, ce qui suit est nettement pire. Le 8 avril 2023, Michael a téléchargé une vidéo avec un titre étrange montrant qu'il battait violemment un vieil homme sans abri qui résidait dans la même maison abandonnée qu'il avait découverte plus tôt. Au début, on voit Michael avec deux hommes dans la maison abandonnée. L'un est assis sur une chaise, le regard baissé, l'autre dans une pièce séparée. Sans raison apparente, Michael entre dans la pièce et commence à harceler le vieil homme. Bien que initialement confus, le vieil homme devient rapidement la cible de l'agression physique de Michael, au point où il commence à saigner. Je ne peux rien montrer ici à cause de sa nature graphique. C'était vraiment douloureux de voir comment Michael continuait à battre sans relâche le vieil homme. Vers la fin, le vieil homme part simplement et ne réagit vraiment à rien de ce que Michael a à dire. Dans la dernière partie de la vidéo, nous pouvons voir des policiers se tenant juste à l'extérieur de la maison de Michael, le confrontant à propos de la bagarre. Michael mettrait tout sur le dos d'un chat. L'enfant a fait... Vous vous êtes battu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce gamin, oui, ce gamin, il y a un gamin là-bas, il est juste devenu fou, il y a un gamin fou là-bas. Oui, nous voulons dire un vrai chat ou un autre. Et... Non, il y a un chat de fou là-bas. Comme un animal. Oui, il y a un animal. Non, non, pas d'animal, il y a un chat, il y a un petit chat, il est fou. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enfant fou là-bas, il se bat avec des gens. D'accord, rien. Où est-il allé? C'est lui, je ne sais pas comment. T'as-tu lu? Tu as du sang sur toi? Manio non. Eh bien, comment as-tu eu du sang sur ta main? Oh non. Ouais. Oh non. Tu ne sais pas? Ouais, ce gamin, il m'a aussi touché, d'accord. Ouais, toi. Et ce gars se bat? Non. 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 D'accord, très bien. Quel est ton nom?
Je vais tuer, je vais juste passer devant toi. Ouais, d'accord, cool. Il semble qu'il n'ait pas eu à subir les conséquences de ses actes, car il n'a pas été arrêté et a continué à télécharger d'autres vidéos sur sa chaîne jusqu'au 17 avril 2023, date à laquelle il a brusquement arrêté. Bien que la chaîne Michael White soit inactive, Michael continue de publier des vidéos sur la chaîne Scrappy Chan. Cela signifie qu'il est toujours libre, bien qu'il soit manifestement dangereux pour autrui. Aussi, juste un petit rappel, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, assurez-vous de vous abonner pour rester à jour. La toute première vidéo de cette chaîne montre un gars, possiblement sous l'influence d'une substance. Titre de la vidéo, effet de la datura, truc drôle. La datura est une plante médicinale utilisée comme substance et abusée pour des raisons récréatives, principalement aux États-Unis. Le gars semble être vraiment jeune. La vidéo montre une femme peignant le visage d'un homme désorienté, alors que des gens rient et se moquent de lui. Un commentateur affirme que le caméraman est son frère. Le commentateur a fréquenté la même école que l'homme dans la vidéo. Il a fait des choses similaires et pires à d'autres. Le gars qui le filme est son frère. C'est intéressant de le voir si vulnérable. La caméra le suit pendant un moment, finissant par entrer dans une autre pièce avec un homme beaucoup plus âgé, allongé là, dans un état apparemment similaire, laissant supposer qu'ils font la fête. La vidéo montre 5 personnes au total. Il semble qu'ils soient une famille, et ils se livrent souvent à cette activité. Le 7 mai 2010, la chaîne Noah Martin a téléchargé une autre vidéo intitulée « Maladie de Morgellons ». Les morgellons sont une condition extrêmement rare dans laquelle le patient croit qu'il y a des insectes et des objets sous leur peau, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Mais la vidéo ne montre rien clairement. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont peut-être en train de découper des morceaux de la peau de l'homme, pensant qu'ils sont des vers. Franchement, la vidéo est trop graphique pour être montrée, je laisse donc cela à votre imagination. Je vous préviens, c'est extrêmement dégoûtant, donc évitez de chercher cela. Dans la vidéo elle-même, vous pouvez entendre un autre homme parler qui effectue l'opération. Il croit qu'il retire des vers, alors qu'en réalité, ils ne font que découper des morceaux de la peau de l'homme. Il faut aussi souligner que les opérations sont réalisées à domicile, sans formation professionnelle adéquate, ce qui accroît considérablement les risques. Cela me rappelle honnêtement ce youtubeur russe qui a commencé à pratiquer des opérations sur lui-même en retirant des caméras de ses yeux. Si vous l'avez manqué, vous pouvez le voir dans l'épisode 9 de la série perturbante de l'internet. Les autres vidéos sur la chaîne sont plus ou moins les mêmes, avec différentes personnes effectuant l'opération de Morgellons sur Jack. Si cela ne suffit pas, ce qui est pire, c'est qu'ils effectuent de l'opération sans aucune anesthésie. La description de l'une des vidéos indique que nous n'utilisons pas d'anesthésique, c'est un complot gouvernemental pour dépeupler la planète. Si cela n'est pas déjà assez fou, la vidéo est encore plus folle, affirmant qu'il a ses vers sous sa peau à cause des traînées de condensation dans l'air. Eh bien, bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une opération sur des morgellons. On dit que les morgellons proviennent des chemtrails, et c'est assez dégoûtant. Vous devez vraiment laisser ces choses tranquilles, à moins que vous ne soyez prêt à tout enlever sans anesthésie et à résoudre pour le bénéfice de tous. Alors, c'est parti. Il n'est pas clair si tous les abus de substances l'ont fait penser de cette façon ou s'il est simplement mal orienté par sa famille. Peut-être que c'est les deux ou qu'il y croit vraiment. D'accord. Bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube. Bienvenue dans mon cauchemar. Ce soir, nous allons travailler sur d'autres lésions de Gallon. Nous allons les enlever sans anesthésie. On dit que ces choses viennent des chemtrails.
beaucoup d'aluminium et d'organismes bio-ingénierie de toutes sortes, et du barium et autre chose que je ne me souviens pas. Mais en tout cas, ils disent que 80 de la population sera testée positive, qu'ils aient des lésions ou non. Je suppose que nous allons commencer. La dernière vidéo sur la chaîne a été mise en ligne le 7 décembre 2012, qui était une autre vidéo de chirurgie. Après cela, personne n'a entendu parler de Jack ou Noah Martin jusqu'à très récemment, lorsqu'une autre chaîne portant le même nom a confirmé que Jack venait de décéder récemment. Cette autre chaîne semble sans intérêt en surface, mais j'ai trouvé des commentaires vraiment bizarres. Un utilisateur a demandé « Récemment, une vidéo est sortie sur votre première chaîne. Il y a beaucoup de spéculations autour de ce qui se passe dans les vidéos et de ce qui s'est passé après. Je me demande si vous pourriez répondre à certaines questions que certaines personnes ont posées. » À quoi Noah Martin a répondu « Bonjour, c'est Noah Martin. Non, nous n'utilisons jamais de substance. J'ai effectué toutes les opérations. Oui, plus de gallons est réel, mais ce n'était pas plus de gallons que je retirais de Jack. C'était des organismes vivants qui hurlaient presque en sortant. » Un autre utilisateur a demandé « Alors comment est mort Jack? Qu'est-il arrivé à ce gars qui délirait sur la datura ?» Noah a répondu que Jack était mort d'une septicémie. Tapez Lama 98 579 sur YouTube. Je ferai plus de vidéos de chirurgie avec un autre compte. Je n'ai pas pu trouver de compte sous ce nom. Cela implique qu'il peut y avoir plusieurs membres de la famille souffrant de la même maladie, ce qui est logique. Ils croient probablement à tort que leur relation est réelle. Dans l'un des commentaires, Noah lui-même a avoué avoir pratiqué des chirurgies sur lui-même et avoir retiré des organismes. Il est écrit « Salut mec, c'est Noah. Tout va bien. Je continue à retirer ces organismes de ma peau tous les jours. » Imaginez simplement que quelqu'un qui est également délirant tombe sur ces vidéos et se convainc de faire le même type d'opération. Selon certains, il semble y croire. Le sujet suivant est plus triste que vraiment dérangeant. Anthony a documenté sa lutte et son parcours avec l'huile de Rick Simpson sur sa chaîne YouTube nommée Elrich Survivor. Bien que l'efficacité soit discutable, Anthony a survécu 3 fois au cancer du cerveau et voulait maintenant essayer autre chose que la médecine traditionnelle. Bonjour, je m'appelle Anthony et j'ai passé plus de 40 heures à porter ce masque pour guérir mon cancer. Mais cela n'a évidemment pas aidé. Je suis un survivant du cancer du cerveau pour la 3e fois. On m'a offert l'opportunité de faire des recherches sur un monsieur du nom de Rick Simpson et son huile de chanvre qu'il a aidé à mettre en lumière au fil des années pour ses pouvoirs de guérison et sa capacité à guérir des maladies que la médecine moderne n'a pas pu guérir. Il avait téléchargé un total de 16 vidéos, principalement en expérimentant avec l'huile et en nous parlant du processus et de l'efficacité. J'ai finalement pu obtenir mon huile de Rick Simpson. Vous allez assister à ma première dose. J'ai choisi d'ingérer mon huile sur un biscuit pour la première fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon biscuit, j'ai ma balance à 0. Je vais essayer de mettre lentement un demi-gramme sur ce biscuit et puis je vais l'ingérer. Il a plus tard changé la manière dont il l'ingérait. Il a pris une pilule plutôt qu'un biscuit à cause du mauvais goût. Concernant son état général, il a surtout évoqué l'amélioration de son sommeil, mentionnant qu'il s'endormait et restait endormi plus facilement. Bien que cela semble inconstant. Il a aussi mentionné son sentiment d'euphorie accru. Dans d'autres vidéos, il réagissait aux commentaires sur l'huile. Des problèmes ont commencé à s'accumuler. Il semble qu'il ait mal chauffé l'huile, provoquant des effets indésirables. Honnêtement, jusqu'au tout dernier épisode, il n'a pas vraiment parlé de revers. C'était surtout neutre. Dans l'épisode 16, il parle de comment sa tumeur a doublé de taille. Il parle de comment il doit retourner à la chimiothérapie. Salut encore. Merci d'avoir attendu. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Le mien a été un peu difficile. J'ai reçu les résultats de mon imagerie par résonance magnétique. Ma tumeur a doublé de taille. L'huile n'a eu aucun effet positif sur la tumeur. C'est plutôt nul. La veille de mon imagerie par résonance magnétique, j'ai vomi. Le jour de mon imagerie par résonance magnétique, j'ai vomi 3 fois le matin. J'ai pratiquement juste vomi de manière intermittente tout le week-end parce que je mange et ça remonte généralement tout de suite. La seule chose que je peux faire est d'essayer de réduire cette tumeur. Malheureusement, une nouvelle chimiothérapie est nécessaire. La fin de cette vidéo révèle la gravité de la situation. Bien qu'il ait toujours été optimiste, on peut clairement voir qu'il fait de son mieux pour garder son sang-froid.
Si quelqu'un est intéressé à me suivre, faites-le moi savoir. Merci d'avoir regardé. Malheureusement, Anthony est décédé dans l'épisode 14. Il nous a demandé si ces vidéos ont un impact sur les générations futures, essayant son plan de traitement. Grâce à lui qui a téléchargé son voyage sur YouTube, il sera toujours rappelé. YouTube reste dans mon coin et ce matin, des images exclusives de caméras corporelles obtenues par ABC News montrent les moments où la police envahit la maison de Frankie en Utah, le jour de son arrestation le 30 août. Ruby Frank avait une chaîne YouTube qui portait le nom de 8 Passenger où elle documentait sa vie quotidienne et ses méthodes parentales en tant que mormone. Malgré sa popularité rapide, certains ont noté que son comportement envers ses enfants était très préoccupant, frôlant la maltraitance. Une pétition de Change.org dénonce une CA perçue et de la négligence dans ses vidéos. Et espérons que personne ne lui donne à manger et que personne n'intervient pour lui donner un déjeuner. Ruby prendrait des mesures extrêmes pour, je cite, inculquer la discipline à ses enfants, comme interdire à son fils adolescent d'aller dans sa chambre et le forcer à dormir sur un pouf pendant 7 mois. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Chad n'avait pas de chambre. Il n'avait rien. Il dormait par terre dans la salle familiale, dormant sur un pouf. Je dors sur un pouf depuis octobre. Ruby n'a pas laissé ses 2 enfants profiter de Noël avec le reste de la famille. Elle a menacé de décapiter une peluche devant sa fille en pleurs, ce qui est très étrange à dire à un enfant. Il y avait aussi des preuves que Ruby avait attaché son fils dans une vidéo. Ruby a dit qu'elle refusait de donner à manger à ses enfants affamés tant qu'ils n'avaient pas fini leur corvée. Même si cela la faisait passer pour une méchante barbare. Et si vous étiez curieux de savoir quelle est la pire crainte de Ruby, c'est littéralement qu'elle se réveille un jour et que ses enfants ne lui donnent pas de contenu. Honnêtement, ma plus grande peur depuis que j'ai commencé à vlogger était « Mais que se passerait-il si je me réveillais et que mes enfants regardaient en simplement un mur toute la journée et qu'il n'y avait rien à filmer? » C'est vraiment ma plus grande peur. Les abus ont perduré jusqu'à ce que Russell, le fils de Ruby âgé de 12 ans, s'échappe par la fenêtre pour demander aux voisins d'appeler la police. Selon les documents judiciaires, le garçon avait du ruban adhésif sur les mains et les pieds, suggérant qu'il avait été attaché. Je suis à l'adresse de votre urgence. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Un garçon de 12 ans vient d'arriver à ma porte d'entrée en demandant de l'aide. Nous savons qu'il y a eu des problèmes dans la maison de ce voisin. Il est émacié, il a du ruban autour de ses jambes, il a faim et soif et il nous a demandé d'appeler la police. Il a donc très peur. Ce gamin a manifestement été, je pense, détenu. Il est visiblement blessé de partout. Nous avons besoin de la police. Ruby et son associé Jody Hildebrandt ont été arrêtés pour 6 chefs d'accusation de CA aggravés le 30 août 2023. D'après ce que je comprends, la durée des peines n'est pas encore entièrement déterminée. Nous devrons donc attendre cela. Max, de Skillet, était un YouTuber avec près de 750 000 abonnés et avait une entreprise de skins Counter-Strike, Global Offensive, très réussie. Au début, tout se passait bien. Il a même acheté une voiture de stream et en a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Salut les gars, Max Skillet ici avec une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai pensé changer un peu et faire une vidéo de la vie réelle, car j'ai vu beaucoup de nouvelles vidéos de voitures sur YouTube qui semblent être populaires et obtenir de nombreuses vues. Cependant, en mars 2018, Valve, les développeurs de Counter-Strike Global Offensive, ont publié de nouvelles politiques compliquant le commerce des skins Counter-Strike Global Offensive et provoquant l'effondrement quasi instantané du marché. Les développeurs ont envoyé des lettres de cessation et de désistement à plusieurs sites de paris sur les skins Counter-Strike Global Offensive, les obligeant à fermer. Le site web Counter-Strike Global Offensive Magic de Max Skillet est également devenu une cible et a fini par fermer. L'inventaire de Skillet d'une valeur de 100 000 $ a également été banni, car il était lié à des bots. La principale source de revenus de Skillet a été coupée, semblant officialiser sa retraite de YouTube. Malgré que la situation ait empiré au-delà des attentes. Un accident de voiture enflammée a tué 3 personnes et fermé le 805 pendant des heures. Le conducteur à contresens a été identifié comme étant Trevor Aitman, star de YouTube et des jeux électroniques. Max Gillette, dont le vrai nom est Trevor Aitman, est lentement devenu fou. Trevor avait une entreprise très prospère et être soudainement pris au dépourvu par une interdiction abrupte a eu un lourd impact sur lui.
Il a montré toutes sortes de comportements maniaques, y compris en avouant à sa mère qu'il avait conduit sa voiture à 150 miles à l'heure dans une zone de 25 miles à l'heure. Quand on le confrontait, il répondait en disant « Ni la police, ni leurs balles ne pourraient me blesser ». Alors que le comportement de Trevor est dangereux pour les autres et pour sa propre sécurité, personne n'a pris de mesures jusqu'au 23 août 2023, lorsque l'ami de la famille de Trevor, qui était également psychiatre, a appelé le 911 affirmant qu'il est un danger pour lui-même et pour les autres et devrait donc être détenu. Lorsque la police arrive chez Trevor, elle refuse d'agir contre lui par manque de preuves substantielles. Il y a un critère. Il doit être gravement handicapé. Il doit représenter une menace crédible contre quelqu'un. Il doit être nuisible à lui-même. Il n'y a que certains critères sous lesquels nous pouvons le prendre. Qui lui a acheté la voiture? Tu as acheté une McLaren? 2 $, oui, à 18 ans. C'est un gamin très intelligent. Il a gagné 4 millions de dollars en 10 mois. D'accord. Il doit m'apprendre ses méthodes. Pas maintenant. Laisser partir Skillet serait une erreur, car des heures plus tard, il insisterait pour quitter la maison avec sa voiture, allant jusqu'à emboutir le véhicule de son père pour sortir. Skillet finit par s'écraser contre la clôture de son école, la brisant et perdant le contrôle. Quand le personnel a essayé de lui parler, il a accéléré pour s'enfuir. Vous savez que vous conduisez dans une zone scolaire, n'est-ce pas? Votre vidéo de téléphone portable d'une école dans la vallée de Carmel. Un homme essaie de parler à Heitman, mais il s'enfuit rapidement. En ce moment, conduisant une voiture de sport, enfin... Finalement, Skillet se déchaînerait, conduisant à 100 miles à l'heure du mauvais côté d'une autoroute bondée du comté de San Diego, finissant par s'écraser dans un véhicule utilitaire sport, tuant Aileen Pizarro, âgée de 43 ans, et sa fille Ariana, âgée de 12 ans. Skillet mourrait également sur le coup. Sur Reddit, un post dans le subreddit Scare Theater mentionnait qu'une fillette de 9 ans a été enlevée il y a 3 jours en Lituanie. Il le suspectait de faire d'étranges vidéos YouTube. La police a dit qu'il n'était pas le coupable, ce que beaucoup de gens ne croyaient pas, puisque son identité est maintenant cachée. Et voici la vidéo qui a été faite un jour avant le crime. Notez bien, il filmait dans la même ville où l'enlèvement a eu lieu. Et il utilise aussi une poupée dans la vidéo, ce qui pourrait être un message subliminal. Une vidéo précédemment jointe a été supprimée par le propriétaire de la chaîne. En fait, toute la chaîne a été supprimée par eux-mêmes. Comme d'habitude, quand je trouve un sujet, j'archive un maximum. Passons donc en revue ce qui était disponible. En jetant un rapide coup d'œil aux vignettes, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes en masqué et des titres mentionnant qu'il s'agit d'un masque féminin, parmi d'autres descriptions plus explicites. OP a évoqué la possibilité de messages subliminaux dans les vidéos. Avant d'aller plus loin, regardons-les. Comme vous pouvez l'observer sur les images, on distingue 2 adultes dans certaines scènes. L'un ressemble à un adulte, l'autre à un enfant. La troisième personne pose à côté de la poupée adulte et n'est jamais vue dans le même cadre que l'enfant. Sans le contexte donné par OP, j'aurais choisi Missus Chan comme un projet d'art ou une sorte de fétiche. Cependant, comme la chaîne a été supprimée peu après le post Reddit, il est moins probable qu'il s'agisse d'un simple projet artistique ou d'un coup de pub pour attirer l'attention. Si c'était juste pour attirer un large public, vous maintiendriez la chaîne active. La spéculation selon laquelle il pourrait avoir quelque chose à cacher ne semble plus s'y tirer par les cheveux.
OP a ajouté que le youtubeur tourne beaucoup de ses vidéos dans un garage et que la fille enlevée a été retrouvée dans un garage. Et il a littéralement fait une vidéo appelée « Possession féminine égale Fata Fox ». L'identité de l'homme est révélée dans un nouvel article de presse que j'ai trouvé à ce sujet. Mais dans le clip d'actualité, la police a déclaré qu'elle ne pouvait ni confirmer ni nier que l'homme qui filmait ces vidéos de Fata Fox était le kidnappeur ou non. On raconte qu'il possédait de nombreux garages, ce qui expliquerait les multiples vidéos de lui dans ces lieux. La partie étrange est que cet article a également maintenant été supprimé et qu'il n'y avait pas d'archives sur Wayback. Donc je ne peux pas dire exactement ce qu'il disait. Il y a cependant un autre article qui montre l'homme derrière le masque. Je ne partagerai pas son identité ici car bien qu'il puisse être quelque peu suspect, je n'ai vu aucune preuve concrète que ce gars est derrière ce crime. Malheureusement, je ne parle pas la langue, donc j'ai dû travailler avec une traduction et d'après ce que je suis capable de comprendre, la police semble avoir immédiatement écarté cette personne en tant que suspect possible. L'article parle ensuite de comment tout cela semble être une forme de fétichisme, détaillant que la plupart des vidéos sont très explicites par nature et que cela pourrait être nocif pour les enfants de voir ce contenu, et se demande si ce contenu devrait être disponible sur YouTube. Pour en revenir aux vidéos, le gars n'était pas très prudent avec ce qu'il montrait. De nombreux lieux et plaques d'immatriculation visibles dans les vidéos ont permis d'identifier facilement cet individu grâce à la géolocalisation. Certaines pages Facebook dataient de 2018 et 2019, elles contenaient peu ou pas de contenu à l'époque. Après la suppression de la chaîne, de nombreuses chaînes ont été créées en même temps qui republiaient le contenu de la chaîne. Il est possible que ce soit le même gars qui les republie, mais ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre. D'autres chaînes datent d'il y a des années et semblent certainement provenir du gars lui-même. Il se peut que je manque un contexte crucial ici, mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui me convainc que ce gars est réellement à l'origine d'un enlèvement. Il doit cependant y avoir une raison qui pousse les Lituaniens à croire cela. Si quelqu'un dans l'audience comprend mieux la situation, n'hésitez pas à apporter un contexte supplémentaire dans les commentaires. Si vous avez manqué un épisode précédent, cliquez ici. Merci à tous de soutenir la chaîne sur Patreon, j'apprécie vraiment.